Alors, shalom à vous les bien-aimés. C'est le prophète Prince Jérémie. Un instant, voilà. Donc, shalom à vous. C'est le prophète Prince Jérémie du réseau pour mariage chrétien et de l'église La Mission pour la parole, le réveil et la délivrance des nations. Aujourd'hui, c'est le 14 février, voilà. Et comme je l'avais dit, que je devais vous donner un message sur la nature et les 11 conséquences de l'infidélité. Aujourd'hui, c'est le 14 février, voilà. Les hommes ont institué une fête qu'on appelle la Saint-Valentin, voilà. Ce n'est pas une fête chrétienne, voilà. Mais comme cela parle de l'amour, et que l'amour vient de Dieu, alors les hommes peuvent célébrer le Seigneur à travers cette fête de l'amour, voilà. Pour ceux-là qui veulent bien sûr se marier, pour ceux-là qui sont sérieux, pour ceux-là qui sont engagés, non pas pour ceux-là qui veulent s'amuser avec l'amour, parce que c'est une histoire de cœur, alors qu'on ne joue pas avec le cœur de l'autre. Donc, l'amour, ce n'est pas pour les enfants, voilà, c'est pour les matures, c'est pour les hommes et les femmes responsables, voilà. Alors, nous allons prier avant de commencer ce message. Nous voulons, Père, te rendre toute la gloire, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ta fidélité est grande, c'est pourquoi ce matin nous sommes là. Merci pour la vie que tu nous donnes. Je voudrais, au Père, te recommander les cœurs de tes enfants, comme une bonne terre, à recevoir ce message sur la nature et les 11 conséquences de l'infidélité, afin qu'à travers ce message, il y ait une délivrance qui s'opère, et que cette nature démoniaque et ses 11 conséquences soient brisées, soient détruites par la puissance de ta parole, et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Donc, notre thème, comme je le disais, voilà, c'est la nature et les 11 conséquences de l'infidélité. La nature et les 11 conséquences de l'infidélité. La nature, bien aimée, voilà, en effet, toute chose a une nature. Et la nature qu'on connaît, voilà, à l'état physique, en premier, voilà, c'est la nature, c'est la verdure, c'est l'espace, c'est le ciel, c'est la terre, c'est tout ce qui se mouve sur la terre, voilà, que Dieu a créé, que les hommes ont communément, voilà, connaissance que voici la nature, la forêt, la nature. Mais l'homme aussi est une nature, voilà. La nature, en effet, c'est la production de l'esprit qui est en toi. La production, la manifestation de ce qui est en toi qui sort. C'est ça la nature. Et ce qui est nature, bien aimé, c'est de la nature qui sort le naturel. Pour dire que la nature, c'est l'original. Donc c'est de la nature qui sort le naturel. Quand on dit que la chose est naturelle, ça veut dire qu'elle est originale, elle sort de la nature. Elle sort de la source. Donc la nature, c'est la source. La source. Et quand on prend l'être humain, voilà, la nature de l'homme, c'est la source de l'homme. C'est l'esprit qui est en toi qui se manifeste, on dit sa nature. Donc un infidèle, l'infidélité est une nature qui est collée à l'être humain. Voilà. Donc un infidèle, la pratique de l'infidélité fait de toi une nature qui est en toi. Donc, en effet, il faut qu'il y ait une bonne nature parce que l'infidélité n'est pas une bonne nature. Un infidèle a une mauvaise nature. Un infidèle a une nature impure. Un infidèle a une nature démoniaque. Un infidèle a une nature satanique. Un infidèle a une nature impudique. Un infidèle en amour a une nature obscure. Un infidèle en amour a une nature
est ténébreuse. Donc là, l'infidélité n'a pas une bonne nature. Voilà. Donc voilà un peu l'esprit de la nature, ou bien la définition de la nature par rapport à l'être humain. Voilà. Et les conséquences, en effet, c'est le résultat, voilà, de ce que nous posons comme action. Le résultat, voilà. Les conséquences peuvent être bonnes quand la nature qui est en toi, elle est bonne, les conséquences sont bonnes. Mais quand la nature qui est en toi, elle est mauvaise, comme l'infidélité, il y a des conséquences, bien aimés, qui surgissent. C'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui. Les hommes fêtent la Saint-Valentin. On parle de l'amour. Mais cet amour, cette fête de la Saint-Valentin ne doit pas être la fête de tout le monde. Ce n'est pas la fête des infidèles. Mais ça doit être une fête pour ceux-là qui sont fidèles en amour. Pour ceux-là qui veulent se marier. Pour ceux-là qui sont sérieux. Cette fête de la Saint-Valentin doit être pour les fidèles qui veulent se marier et qui vont rester fidèles à leur conjoint dans le mariage. C'est ceux-là qui doivent célébrer l'amour, voilà, célébrer le Seigneur dans leur vie par rapport à l'amour que Dieu est en train de le faire vivre par rapport au conjoint qui est en face. Alors, donc un infidèle, c'est quelqu'un, voilà, qui intérieurement, voilà, a des fissures, qui intérieurement a des fissures. Pas d'intérieur. Pas de fissures. Et puis l'it que tu entends à la fin, c'est l'image du délire. Voilà. Donc, un infidèle, pour définir l'infidélité, c'est l'intérieur, voilà, la fissure de l'intérieur qui fait de toi un homme qui délire. C'est ça l'infidèle. Un infidèle n'a pas un bon fond. Un infidèle a une mauvaise nature. Un infidèle a une source ténébreuse. Un infidèle produit toujours des conséquences négatives. Amen. Des conséquences négatives. Voilà un peu brièvement la définition d'un infidèle. Voilà. Alors, nous allons lire ce passage de Josué chapitre 24, verset 7. Voilà. La Bible dit quoi? On dit, Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre qui est Jésus-Christ, voilà, servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. La pierre a entendu. Cette pierre-là, c'est le symbole de Jésus-Christ, qui a entendu toutes les paroles que l'Éternel leur a dites ce jour-là. Et elle servira de témoin contre nous, afin que vous ne soyez pas des infidèles à votre Dieu. Cette pierre servira de témoin contre nous, afin que nous ne soyons pas des infidèles contre Dieu. Pour dire que tout ce que nous faisons sur la terre, là, Dieu les voit dans le mariage. Toute action que nous posons dans le mariage, là, Dieu est témoin. Par Jésus-Christ que nous évoquons dans le mariage. C'est lui, la pierre, qui est témoin de toutes nos actions, afin que nous ne soyons pas des infidèles. Pour dire qu'un infidèle se croit caché quand il va tromper son conjoint. Alors que Dieu le voit. Jésus te voit. Un infidèle, en amour, se croit trompeur et rusé. Alors que Dieu le voit. Jésus te voit. C'est pourquoi à la fin, les infidèles sont toujours attrapés. On les attrape dans leurs œuvres. Il y en a qu'on attrape sur le lit conjugal. Il y en a qu'on attrape à l'hôtel, les infidèles. Il y en a qu'on attrape dans un bar. Il y en a qu'on attrape avec une préservative dans sa poche. Sa femme l'attrape. Il y en a qu'on attrape avec le téléphone, les infidèles. On les attrape partout pour dire que Dieu vous voit. Vous n'êtes pas cachés. Chers infidèles, finissons avec la